bienvenue à bord à tout le monde. Alors, je vais vous parler de la mer d'Iroise, parce que ça s'étend de l'île d'Ouessant à l'île de Saint. Donc c'est pas grand, et pourtant la mer d'Iroise est considérée comme l'une des mers les plus difficiles au monde. Ça c'est dû à ses courants. Les courants c'est dû à l'attraction lunaire, au kilomètre des marées. On a donc quand la mer descend du nord au sud, la Manche qui se déverse dans l'Atlantique, quand la mer remonte du sud au nord, et on a l'Atlantique qui remonte dans la Manche, et ce sont des masses d'eau énormes qui se déplacent et se réchauffent froid. On a donc des plans d'eau qui sont plus régis par les vents et les courants que par une influence océanique dans l'ouest de l'Atlantique. On fait vraiment la différence. Ce qui fait la mer d'Iroise, en fait, ce sont les îles. Parce que les îles créent des coulées et des rétrécissements qui accentuent la force des courants. Et en mer d'Iroise, on a les 6 phares que les gardiens avaient classés en enfer. Les gardiens avaient classé les phares en enfer, purgatoire et paradis. Et les 6 phares en fer sont en mer d'Iroise. Du breton, on va dire que c'est le plus français maritime. Ça voulait dire le passage, le passage. Là, le mot est bien choisi parce que c'est vraiment la mer des passages des bateaux, des courants, des migrateurs, et surtout la marine royale avait besoin de passeurs pour mener les bateaux de guerre et traverser cette zone qui s'appelait l'Iroise. Donc ils avaient des passeurs, maintenant on pourrait appeler ça des pilotes, ils avaient des passeurs molénais, ils prenaient des gars de mollet, ils connaissaient les par cœur, ils avaient des molénais à bord des vaisseaux de guerre pour naviguer au vu des vents et des courants et éviter les écueils. On va passer dans la zone d'observation, on va aller voir Saint-Mathieu. Quand on est dans l'axe, elle donne l'est, tous les monuments religieux sont construits sur l'axe est-ouest, façade sud. Donc un marin qui voulait vérifier que son compas ou que sa boussole soit juste, il se mettait dans l'axe et vérifiait que sa boussole donne bien l'est. On va aller côté sud. L'abbaye date du 11e. Il y avait déjà un monastère au 7e siècle. Et en fait, la pointe Saint-Mathieu a toujours été très convoitée. Ici, il faut savoir que c'était l'évêché le plus riche du monde chrétien au Moyen-Âge. Donc ça a été envahi du temps du monastère par les Vikings, du temps de l'abbaye par les Anglais, par les Hollandais, par une coalition anglo-hollandaise. Et l'abbaye a donc été fortifiée. Il y a eu des remparts autour de l'abbaye. Et à la Révolution française en 1789, on a chassé les derniers moines et vers 1795, on a commencé à démanteler les dortoirs côté nord ainsi que la forteresse pour vendre les matériaux et la carrière, l'abbaye est devenue une carrière. Voilà. Les moines sont revenus de Palestine, par la mer évidemment, ils ont fait naufrage là. Les moines ont dit c'est là qu'on va bâtir l'abbaye. Voilà. Maintenant on sait que la terre en fait elle est jusqu'à là-bas. Il y a eu une faille au XIIIe siècle. Au XIe siècle, on a bien pensé que les moines voulaient construire l'abbaye là-bas parce qu'on aurait eu la même configuration que ce qu'on connaît maintenant. Et la légende dit qu'ils allaient la bâtir, ils revenaient le lendemain et les matériaux étaient déplacés à l'endroit où elle est bâtie maintenant. Donc au bout d'un moment, ils ont dit c'est pas la volonté de Dieu de la bâtir là, on va la bâtir là-bas. C'est la légende, mais n'empêche que si tu avais bâti là, 2 siècles plus tard, elle n'existerait pas.
L'archipel de Molène comporte 9 îles et plus de 120 îlots. Les îles ont plusieurs institutions, en sachant que l'île de Ouessant ne fait pas partie de l'archipel de Molène. Elle est séparée par une faille qui fait 75 mètres de profondeur, que l'on appelle le Framver. Framver en breton, ça veut dire le grand torrent. Les navigateurs le surnomment aussi le passage de la peur. L'île de Béniguette donc, appartient à l'Office national de chasse et de faune sauvage. Béniguette, Kéménès et Triélin, ce sont des îles qui ont des plans d'eau douce naturels, alors que Molène, qui est une île habitée, n'en a pas. Molène récupère l'eau de pluie et l'eau par forage. Alors ils ont commencé aussi à récupérer les algues d'échouage, et très vite ils sont allés donc récolter les algues avec des petites barques, des serpes. Ils faisaient sécher les algues donc, sur les îles, ils les faisaient brûler dans les fours à Guémont et ils faisaient des pains de soude qui étaient ramenés sur le continent. Et avec la soude, on a extrait de l'iode. L'industrie a extrait de l'iode. Voilà. Alors en oiseaux, on va avoir du goéland marin, goéland argenté, goéland brun, cormoran, grand cormoran, petit cormoran, gravelot, huîtrier. Des gardiens qui portent, alors, tous les phares sont automatisés. Les phares sont... Celui-ci a été automatisé en 1992. Alors celui-ci, il a été bâti en 1867. Fait 28 mètres de haut. Les gardiens, là, au pied du phare, ils avaient fait un vivier. Le phare de la jument, sa tête, donc est du ballon. Ouais. Tout à l'heure, en 74, quand la tête de la jument était défoncée, les gardiens, ils sont descendus vers la porte du phare pour closer. On a fait 11 km déjà. Et ici on est Penarbed. Penarbed en breton ça veut dire le bout du monde. Et on est donc, à part cette panique, là-bas il n'y a rien qui nous aide pour aller en Amérique. C'est le nom de notre département, hein, le Finistère.
somme, c'est pareil. Il n'y aura pas d'échange. L'autre qui était dans l'eau, pareil, alors que Dis-toi, tu as appelé la capitainerie pour avoir de l'abattoir. Regardez. Ça c'est Babou. Allez ma belle. Allez, viens ma belle. Viens ma belle. Ouais. Et là, ah, c'est ma belle. Ouais. Ça c'est super. Allez. Ouais. Chouette, hein. On est en Bretagne, on appellera quoi. Ah oui? Ah ouais, voilà, c'est ça. On descend un par un tranquillement.